Les attaques xénophobes de la semaine dernière en Afrique du Sud ont suscité l'émotion et les réactions à travers le continent, surtout à travers les réseaux sociaux. Une grande partie des photos et des vidéos censées montrer les attaques et les protestations au Nigeria, en République démocratique du Congo et en Zambie se sont avérées être fausses. Ces images étaient soit datées, soit prises dans un pays différent ou, au mieux, provenaient des attaques xénophobes des années antérieures. Des vidéos qui montrent des étrangers en train d'être brûlés mettent en réalité en scène des incidents qui se sont déroulés en janvier alors que la vidéo d'un étranger essayant de s'échapper du feu a été prise en mai dans la ville indienne de Surat. La plupart de ces fausses histoires sont devenues virales sur les réseaux sociaux comme WhatsApp, Twitter ou Facebook, avec des millions de vues, de partages et de retweets. Les adages qui voulaient que les chiffres ne mentent pas ou qu'une image vaille 1000 mots ont été dévoyés avec l'avènement de l'âge de la désinformation, dans lequel les statistiques, les photos et même les vidéos peuvent être trafiquées. Alors que de plus en plus de gens entrent dans l'ère digitale, les plateformes de réseaux sociaux deviennent des sources primaires d'informations et des personnes malveillantes les utilisent pour diffuser des nouvelles biaisées. Des informations manipulées se présentent comme des clickbait, de la propagande, de la satire, de la parodie, des titres trompeurs, l'information biaisée et peuvent être le résultat d'un journalisme bâclé. C'est une affaire rentable pour les personnes qui cherchent à contrôler la manière avec laquelle les personnes pensent et réagissent dans des situations électorales, par exemple, mais cela se chiffre aussi en millions de dollars pour les éditeurs au regard du fonctionnement de la publicité en ligne. Les géants du web comme Facebook et Google ont pris des mesures contre des informations biaisées après des scandales comme la présidentielle américaine de 2016. Ils collaborent désormais avec des institutions de vérification des faits en signalant un contenu douteux et même en employant des personnes chargées d'éditer les contenus. Nous avons parlé avec Mayowa Tijani, journaliste spécialiste du fact-checking. Avec elle, nous explorons les nouvelles façons d'aider les utilisateurs de médias sociaux à cesser de diffuser des fausses informations. Alors, expliquez-nous, à partir de votre expérience, le succès des fake news. Les fausses nouvelles existent avant l'ère numérique, mais leur propagation n'a pas été aussi rapide. Si quelqu'un disait quelque chose au Nigeria, cela pouvait prendre 2 semaines avant d'arriver en Australie. Mais aujourd'hui, c'est une affaire de secondes. Il est plus facile de dire quelque chose qui va devenir viral dans le monde entier. C'est ce qui nourrit le phénomène. Comment fonctionne l'écosystème des fake news? Les histoires sont-elles partagées délibérément ou bien les utilisateurs innocents croient réellement aux éléments qu'ils partagent? Ces histoires sont délibérément disséminées dans les médias et beaucoup de gens y croient. Le problème est que lorsque quelque chose est conforme à vos convictions politiques, religieuses ou autres, vous êtes plus susceptible de craquer pour un tel contenu, même si ce contenu est faux. Comment les utilisateurs des médias sociaux qui ne sont pas des professionnels de la vérification ou des journalistes peuvent-ils empêcher la diffusion des fausses informations? Si vous voyez quelque chose d'extrêmement viral, demandez-vous si c'est possible. Où est-ce que cela a pu se produire? Est-ce que les médias crédibles en font état? Puis-je obtenir davantage d'informations à ce sujet? Je crois que le moteur de recherche Google est un très bon endroit pour vérifier depuis combien de temps quelque chose existe sur la toile et si c'est vrai ou faux. Merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie dans cette émission. Nous vous souhaitons le meilleur dans votre travail de vérification d'informations au Nigeria et ailleurs. Vous aussi à la maison, vous pouvez partager votre opinion sur la manière avec laquelle la question de la désinformation peut être gérée dans les pays africains sur les réseaux sociaux d'Africa News. Facebook, on Twitter, it is Africa News all the way. You can also engage me personally at Dan Mumbere.